là est à nous, vous ne différez. C'est-à-dire que entre vous et l'esclave, il n'y a aucune différence. Et les gens vont profitent de votre naïveté. Je me demande même si c'est de la naïveté ou bien si vous faites exprès. Vous vivez dans l'illusion que les choses vont aller. Mais rien n'ira. Rien n'ira. On va chercher un autre révolutionnaire. Parce que Kelly, lui, c'est plus la peine. Ne comptez pas sur lui. On va chercher un autre Gabonais qui voudra bien se sacrifier pour les Gabonais. J'espère que tu as débranché le fer là, j'espère. Il a fait monter. Mon frère, il a des problèmes de foyer. Bois Soleil est fini. Je sais pas. Toi, tu es fini, princesse. Bois Soleil, j'avais fini. Mwanga. Ouais, j'avais fini. Ok, donc, Alain, vas-y. Ok, mbolo à tous. Je disais tantôt, hein, le 7 janvier 2019, quand Kelly et ses hommes sont sortis, les Gabonais qu'on a décorés hier, là, des médailles, des je ne sais pas quoi, mérite d'honneur, salut national, là, ce sont ceux-là qui faisaient passer l'information comme quoi, sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était une manipulation de la cruche à Lianga. Les gens qui ont reçu les médailles, mérite d'honneur, chevalier national de quoi? Ce sont eux, ce jour-là, qui décrédibilisaient l'action de Kelly. L'homme noir est un peu quelqu'un qui oublie vite. On oublie vite. Mais il reste des traces sur le numérique. Des lives de ces gens-là. Il reste des vidéos. Des lives de ces gens-là. La tantine qui est ministre avec Oligui là. Et son neveu. Ils étaient là chaud sur Kelly. Pour dire que c'était une action de Frédéric Bongo et de la cruche. Pour faire une distraction par rapport à Ali. On a oublié tout ça. On a vraiment oublié tout ça. On les décore aujourd'hui, on les félicite aujourd'hui. Ce sont les grands libérateurs du Gabon aujourd'hui. Les hommes de Kelly sont tombés ce jour-là. On a annoncé officiellement, je dis bien officiellement, que 2 soldats sont tombés ce 7 janvier 2019. Est-ce que c'est seulement 2 soldats qui sont tombés? Dieu seul le sait. Et si on te dit même, si on te raconte les conditions dans lesquelles les parents ont retrouvé un des 2 membres, c'est-à-dire que je ne sais même pas si certains croiront en ça. Si on vous dit les conditions dans lesquelles un des corps a été retrouvé, c'est incroyable. Je me demande à quel moment le Gabonais est devenu aussi cruel en fait. Vas-y, Yael. Comme Bois Soleil le disait, aucune stèle, aucune pierre tombale. Les noms même sont oubliés. La date même du 7 janvier 2019 est oubliée. Dans votre constitution,
vous avez inscrit le 30 août 2023 comme supposé date de la fête de la libération des Gabonais. Pour que Kelly sorte, pour que Kelly soit libre aujourd'hui, là, on a fait du pressing. Oligui est allé faire du chantage à Mivoul pour dire que si vous me votez, je vais faire sortir Kelly. Yaal! Non, mais le Gabonais oublie vite. Pour que Kelly sorte, le prix à payer, c'était que la population de Mivoul vote Oligui. Qu'il est de Minzik. De Minzik, pardon. Vote Oligui. On a oublié. On a totalement oublié. Yaal, la mémoire des Gabonais, non? C'est comme celle de la levain qu'Oligui tient entre ses bras, là. Le petit poisson, là. La mémoire. Voilà pourquoi je le dis. Oh, princesse, pardon. La levain qu'Oligui tient, là. Vous pensez que dans un pays comme le Gabon, le poisson qu'Oligui peut pêcher, c'est la levain, là? Vous pensez ça? C'est parce que c'est un maudit. Il ne peut qu'attraper les poissons comme ça. Yaal, vas-y, ça. Vraiment. Et vous médiatisez ça. Il médiatise qu'il a... Oh, Seigneur, prends pitié du Gabon, mon Dieu. On fait une manipulation comme pas possible. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Pour que Kelly sorte dans ces conditions-là, il y a eu un temps de préparation. Il y a eu des ordres qui ont été donnés pour qu'on change ces conditions dans la prison. Pour qu'il ait maintenant des repas quotidiens. Ils l'ont gavé pour pouvoir faire la publicité. Et il veut que le peuple gabonais lui dise merci. Et ils prennent sa récupération politique. Merci à Oligui d'avoir libéré Kelly. À quel prix? À quel prix? Au prix de notre dignité. Au prix de notre intégrité. Peuple gabonais, vous oubliez vite, mais trop vite. Et pour faire de ça un non-événement, il dirige toute la population, des cortèges, chez sa belle famille, pour aller fêter le 30 août. Mais ils sont même pas nombreux là-bas, hein, parce que on a vu les images quand même du concert donné par Didi B là. Ils se comptent en centaines, hein, ils sont pas très nombreux là-bas. Hein. Mais est-ce que quelqu'un qui est maudit peut faire quelque chose qui est réussi? Comme pour dire que moi je pense que les Gabonais commencent à comprendre, hein, je pense, vraiment je pense, parce que en début de transition, c'était bondé de monde. Mais aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, moins de personnes croient en ce qu'Oligui fait. Et ça, c'est le résultat du travail que nous menons. Oui. Il faut vraiment que le peuple gabonais prenne conscience, que le Gabonais s'asseye et qu'il réfléchisse sur son pays. Au lieutenant Kelly et à ses hommes, moi je veux juste dire merci. C'est dommage que cet homme-là et ses hommes soient nés trop tôt.
Ils sont nés trop tôt. Ils sont en avance pour la génération, pour le peuple gabonais. C'est vraiment dommage. Mais je pense qu'ils ont aussi pu observer. Princesse et Bois Soleil l'ont souligné. Son père marchait des kilomètres pour aller le voir, à pied. Des kilomètres à pied, aller-retour pour aller voir son enfant en prison. Le chef des tortionnaires du Gabon, c'est Brice Clotaire Oligui et son petit frère. Maintenant qu'il est à la tête du pays, c'est l'un de ses petits frères, son cousin, qui gère les torteurs au Gabon. On fait semblant d'avoir oublié ou de ne pas savoir. Cet homme-là, il est allé voir une famille endeuillée pour leur expliquer comment on fait des torteurs, comment une torture doit se faire. Un père vient de perdre son fils et toi tu viens pour lui expliquer comment on fait une torture. C'est vraiment dommage que le peuple gabonais ne puisse pas ouvrir les yeux. Lieutenant Kelly, vous êtes libre. Le peuple gabonais ne vous mérite pas. La nation gabonaise ne vous mérite pas. Vous avez payé le prix. Et je veux répéter ce que Princesse a dit en entame du live. S'il vous appelle, partez. Vous ne devez rien au peuple gabonais. C'est nous qui vous sommes redevables. Et on va même combattre ceux qui vont oser combattre Kelly Ondo pour dire que pourquoi Kelly Ondo est allé faire allégeance à Oligui. On va vous combattre. Il va sauf que faire ce qu'il a envie de faire. S'il veut aller lécher les pieds d'Oligui, il va aller lécher les pieds d'Oligui. Personne ne va dire à Kelly Ondo que pourquoi tu allais lécher les pieds d'Oligui. Parce que quand Kelly Ondo a appelé au peuple gabonais de se lever pour sa libération, tous, moi en 2019, j'étais encore au Gabon, hein. Kelly Ondo a fait l'annonce en janvier 2019. Je suis parti du Gabon en octobre 2019. Donc même moi, je suis coupable. Et je reconnais ça. Donc le jour que Kelly Obiang dit que il se lève et puis pas faire allégeance, il se met à genoux devant Oligui. Et puis il fait... Personne ne viendra critiquer ça sur les réseaux sociaux. Nous, on va se... Ne vous étonnez pas, hein? Si on vient défendre Kelly Ondo étant avec Oligui et qu'il y a des gens, comme j'ai vu aujourd'hui, parce que moi je dis que les Gabonais, on a quand même un petit côté sorcier en fait. L'enfant là est sorti aujourd'hui. Je vois des gens qui font des lives pour dire que pourquoi il a remercié le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Israël et il n'a pas remercié les ancêtres du Gabon. C'est-à-dire que pour ça, il y a des gens qui ont fait des lives pour dire que Kelly Ondo, je te retire mon soutien. Mais qu'est-ce qu'il en a à cirer de votre soutien en fait? Panel, les trucs comme ça, tu m'envoies, on signale le live, on monte les insultes, leur famille. C'était sur quel live? Faut me dire, c'est quel... Le blogueur, c'est qui fait ça? C'est papa, tu sais, papa qui aussi ou papa qui aussi là, celui qui fait les Nganga. D'accord. D'accord. Il fallait enregistrer ça, j'allais mettre ça sur ma page. La vidéo est disponible. Va sur le compte de
Alain Gauthier, tu vas trouver cette vidéo-là. Je vais prendre ça, je vais aller déposer ça. C'est que les Gabonais vont lui faire. Je me mute. Non, mais sérieusement, il faut à un moment donné qu'on arrête. 7 ans de la vie de quelqu'un, vous pensez qu'il doit quoi à qui au Gabon? Dans le Gabon, là, il sera le seul qu'on va soutenir s'il soutient Oligui. Moi, en tant qu'activiste, qui m'oppose farouchement à Oligui, Kelly Obiang, il part soutenir Oligui, je ne pourrais pas venir faire son atalakou, mais je ne viendrai jamais combattre cet enfant-là sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Kelly Ondo, comme dit Alain, il est né trop tôt. Il n'est pas naître il ne devait pas faire partie de notre génération là. Ou de notre époque là. Il est peut-être naître peut-être 5 ans plus tard avant nous. 50 ans, pardon, plus tard après nous. On ne mérite pas ce monsieur-là. Et après avoir vécu ce qu'il a vécu en prison, il a légitimement le droit de rentrer dans la saison qu'il aura décidé pour lui. Parce que c'est lui aujourd'hui qui décide de la saison dans laquelle il rentre. Est-ce qu'il veut rentrer dans la gloire apparente d'Oligui, prendre sa nomination, prendre ses voitures, prendre ses biens? C'est son choix. Et nous allons soutenir ce choix-là. Est-ce qu'il décide de rester dans son coin, d'observer? Ce sera son choix et nous allons soutenir ce choix-là. Ce sera comme ça et pas autrement. Yael, si tu veux continuer, vas-y. Mais tu sais, connaissant Bobo, la libération de cet homme-là, je suis sûr qu'on lui a donné plusieurs conditions. Bien évidemment. Donc, je ne peux même pas estimer qu'il est réellement libre. Mais, comme je disais, il ne nous doit rien, quelles que soient les décisions qu'il prendra ou qu'il a prises. Il ne nous doit rien. C'est nous qui lui sommes redevables. Maintenant, en ce qui concerne les kunabélistes qui osent le critiquer ou qui osent fustiger le fait qu'il remercie l'Éternel parce que l'Éternel a pris soin de lui en prison. Parce que quand on a essayé de l'éliminer dans la cellule, l'Éternel l'a couvé, l'a caché, l'a protégé. Parce que l'Éternel lui a conservé son souffle de vie. Vous voulez fustiger ça? Est-ce que vous avez vécu son témoignage? Est-ce que vous avez vécu les épreuves qu'il a vécues? Quel culot! Vous savez ce que ça coûte à un homme de rendre gloire à Dieu? S'il rend gloire à Dieu, c'est parce qu'il a vécu quelque chose avec ce Dieu-là. Vous ne connaissez pas l'intimité des gens, vous ne connaissez pas les épreuves des gens, vous ne connaissez pas la vie des gens. Mais vous les fustigez pour faire du paraître. C'est vraiment dommage, hein. Le peuple gabonais, c'est vraiment dommage. Mais vous savez, je suis convaincu d'une chose. L'avenir va vous enseigner. La vie va vous enseigner. Tôt ou tard, tout le kunabélisme que vous faites là, ça va vous chauffer. Et vous allez comprendre. J'ai vu, excuse-moi princesse,
Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, un jeune homme nous traitait de pagailleurs, De quoi? de pagailleurs, de fouteurs de troubles. Ah, Insinuer que c'est parce que nous sommes à la recherche de papier, parce que nous sommes sans papier, nous avons des statuts de réfugiés, c'est parce que nous prenons comment ils appellent ça là, des allocations, que nous sommes en train de dénoncer ce que nous dénonçons. Ça fait pitié. Insinuer que on nous paye, que certains hommes politiques ou certains grands hommes nous payent pour mettre le trouble. Je ne sais pas quel genre de vision il a quand il mange son bois amer. Je ne sais pas ce qui le fait planer, mais dans son planage là, je suis sûr d'une chose, il ne voit rien. C'est des balivernes. Parce qu'il devait savoir quel est le prix que nous payons s'il était lui-même un vrai visionnaire. Personne n'aurait eu à lui dire quoi que ce soit. mais pour parler de lui, je crois que c'est quand même un imposteur. Parce que si vraiment il était initié, il aurait compris que tous ceux qui nous ont mené une quelconque guerre sur les réseaux sociaux ont fini par être dépouillés. Et que s'il y avait des gens auxquels il ne fallait pas s'attaquer, c'était bien nous. Parce que nous n'avons rien. Nous n'avons aucune âme pour les combattre. Mais nous avons la force de la vérité. Et en tant qu'initié, il aurait pu percevoir ça. Donc, à juste titre, je dis que le gars, c'était l'imposteur. Ce n'est pas celui qu'il dit être. S'il était vraiment initié, il aurait compris que Nazi nous a combattus pendant... Non, avant Nazi, il y a eu une bande de petits rentemplants. Jusqu'à les audios de leur manigance de Pentagone ou bien Pentagone là, on était assis et c'est venu nous trouver. On a mis Bouyaka dans leur côte. Ils ont fui. Il y en a même, je me souviens même plus de certains noms. Tellement ils ont disparu des réseaux sociaux. Tata, il y avait une jeune dame là, qui était dans le groupe là. Elle s'appelait comment même? J'ai oublié son nom. Celle-là qui montait, qui était enceinte, là, qui a fui, qu'on avait appelé elle et son mari, là. On vous attrape, oh. Moi, je vais vous clasher dans le groupe. Elle s'appelle comment encore? J'ai oublié même son nom, tellement je ne la vois plus. C'est Caro Light ou bien un truc comme ça. Une arrogante. C'est pas Maïva. Maïva, c'est une grande dame. On parle d'une autre, là. Tellement. Elle aimait à toucher le bélier et quand. C'était la Ropero lui ou sa sœur ou Kyo. Tellement on a mis Bouyaka dans ses côtes. La fille là a disparu complètement des réseaux sociaux. Pardon. Ou du moins, elle a changé de nom. Elle a changé de nom. On a décortiqué leur association de malfaiteurs. On les a exposés ici. Merci, c'est elle, Shadow Chris. Voilà, Shadow Light. Shadow Light. Shadow Light. Shadow Light. C'est l'ivoirien. Ton enfant marche déjà. On a décortiqué leur association de malfaiteurs là. Ils sont rentrés en brousse. Après, il y a eu le rat de Beyrouth, Nazi. Nazi a fini par se rallier. On l'a eu au téléphone. Il a confirmé que, ouais, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est pas les pète-pète. Nazi. Nazi qui était protégé, qui avait la protection de la DGSS. Je vous rappelle que la DGSS est un service est une direction de la garde républicaine
qui est sous la tutelle directe de la présidence de la République. Donc, si Nazi avait la couverture de la DGSS, c'est qu'il avait implicitement la couverture du président de la République. On a des crews nazis. Il a fini par se rallier. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus vers nous, qu'ils aient été 1000 à nos gauches, 10 000 à nos droites, ils ont fini par tomber. Et en tant qu'initié, ce monsieur qui s'est fait appeler, je ne sais pas trop qui là, il aurait compris que les gens là, c'est des esprits en fait, insaisissables. J'ai vu Owen Awinche faire une publication sur cet enfant-là. Comme Owen Awinche avait fait la publication concernant Nazi, Owen Awinche a fait une publication sur Nazi. Il a dit que mon petit, là où tu pars, je ne te donne pas 6 mois. Ta chute est très proche. Et puis on a vu comment Nazi a chuté. Chute libre. Je suis quand même choqué de constater que quelqu'un qui dit avoir la science infuse et il ne maîtrise finalement pas les contours de comment obtenir, dans quelles conditions on obtient un statut par exemple de réfugié en France quand tu es gabonais. Parce que ce n'est pas nous qui avons défini les conditions d'obtention du statut de réfugié. C'est parce que le Gabon est placé pays non sûr. Mon gars, dis-moi si je me trompe au niveau de l'expression. Non sûr. Il y a des pays sûrs et des pays non sûrs. C'est-à-dire que c'est parce que le Gabon est répertorié comme étant une dictature. Allez-y sur Google, là maintenant où on parle là, vous saisissez Gabon. On vous dira dictature. Pays à risque. Hein? Pays à risque, merci. C'est pas nous qui avons décidé ça. C'est-à-dire que quand tu vas même demander la protection de l'ONU, il y a des enquêtes qui sont faites. Ça ne dépend pas d'un individu. Il y a des nationalités ici en Europe, ici en France, où tu vas demander comment on appelle ça? L'asile. On ne te donne pas parce qu'on estime que le pays d'où tu viens est un pays sûr. C'est ça l'expression, non? Au moins, non. Il y a des enquêtes préalables qui sont faites. Et à l'issue de ces enquêtes-là, ils décident de t'octroyer ou pas le statut de réfugié. Et dès que tu l'as, c'est pour 10 ans. C'est-à-dire que si on te le donne en 2025, ça prend fin en 2035. Et entre les deux, c'est-à-dire qu'entre 2025 et 2035, tu n'as rien à faire comme effort. C'est-à-dire que moi, si j'ai déjà obtenu le statut de réfugié, et que fondamentalement c'est ce que je recherchais, je n'ai plus à venir faire des lives. On ne peut pas se dire intelligent et ne pas maîtriser des notions de base comme ça. C'est pas possible. D'où je dis que c'est un imposteur et c'est un pédant. Il connaît absolument rien du tout. Parce que c'est basique en fait. C'est basique. Dès que tu as obtenu ton statut de réfugié, tu l'as pendant au moins 10 ans. Tu n'as aucun autre effort à faire. Et il n'y a pas qu'aux activistes qu'on accorde le statut de réfugié. Dès que tu arrives à prouver, par exemple, à l'OFPRA, que tu es menacé dans ton pays parce que tu as occupé un poste, c'est-à-dire, par exemple, Kelly Ondo. Non, Kelly Ondo, c'est même un exemple trop visible. Quelqu'un qui a travaillé à la GR, qui réussit à arriver en France. C'est des cas qui existent. Il réussit à arriver en France. Il n'est pas activiste, hein. Il n'est pas sur les réseaux sociaux en train de faire des dénonciations, etc., etc. Il arrive en France, il réussit à arriver en France. Dès qu'il arrive à prouver au niveau de l'OFPRA qu'il a mené des actions, qu'il a été par exemple séquestré, qu'il a été torturé, etc., etc.,
On lui accorde le statut de réfugié. Il n'a pas à être sur les réseaux sociaux. Il n'a pas à faire d'efforts pour conserver ce statut de réfugié politique. Mais il faut être absolument bête. Il faut être absolument inculte pour aller sur un plateau télé et puis dire que les activistes, ils sont là en train de faire du blabla, en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux pour maintenir un soi-disant statut de réfugié politique. Je dis, il faut manquer de culture générale pour le dire. S'il vous plaît. À partir de ce moment, je dis que on a en face de nous un imposteur, quelqu'un qui se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Et on a en face de nous un pédant. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit tout connaître alors que dans le fond, il ne connaît absolument rien de ce qu'il prétend connaître. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Bassé, princesse. Tu connais rien du tout. Ferme ta bouche en fait. Parce que moi, en tant que réfugié politique, si je fais de la dénonciation uniquement pour avoir des papiers, parce que je l'ai obtenu, je ferme ma bouche. Parce que mon objectif, il est atteint. Si tant est que mon objectif est d'avoir un statut de réfugié politique. Parce que ce statut, si je l'ai au moins sur une période de 10 ans. S'il vous plaît, allez-y vous instruire. Ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Mais enfin, on est dans quel pays? Une république d'imposteurs. Mon Dieu! Vous êtes bêtes, vous êtes idiots et vous êtes nuls. Vous arrivez à embobiner les gens parce que vous jouez au pitre sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être allé à l'école pour comprendre ça. Qu'au nom des gens qui souffrent en étranger, des gens qui ont besoin de prouver quelque chose pour maintenir un certain statut. Il faut être extrêmement inculte, s'il vous plaît, pour aller à la télévision et proférer ou avancer de tels propos. C'est une honte. C'est une honte. Je n'ai pas envie de m'avancer plus loin parce que on ne boxe pas dans la même catégorie. C'était juste une parenthèse et c'était qui avait la parole? Mwanga ou Alain? C'était juste Alain. Alain. Non, princesse a bien clôturé. J'ai dit seulement passer. Donnez-moi seulement 1 minute, pardon. Je vais faire une foulou de la personne là. Il s'appelle comment, papa qui? Le ritualiste là qui dit que les esprits devaient être faits comment? Kassou Bessoro. Écoutez, vous mes parents traditionnalistes, on se connaît. Si c'est déjà le banga qui vous... Quand on dit que non, il y a des arbres que les écorces qu'on ne mange pas. On nous a donné le combo, on a mangé. On a soulé, on a dansé le Lissumba. On nous a donné le Liboga, on a pris, on a mangé, on a dansé, on a sorti le boîtier. On a pris les autres arbres à côté. Mais on vous a dit le Kevazingo, ne prenez pas. Ça là, c'est pour faire les meubles. Vous commencez à prendre jusqu'à venir ici dire comment est-ce que les esprits ne sont pas... Les esprits ont mandaté qui? Il faut arrêter. Vous n'êtes pas plus traditionnaliste que les gens en fait. Nous tous là, on saoule derrière le Liboga. Parce que si vous commencez, je veux venir ici, c'est pas ce que Yann met souvent, je veux mettre d'abord bien le comment on appelle ça, le kaolé des jumeaux. Pour moi, là, le kaolé, comment on voit là, c'est le kaolé des pygmées de chez moi, mana. Vous comprenez, non? Je veux foutre le kaolé blanc et le kaolé noir, rouge, et puis je veux pomper les plumes des jumeaux jusqu'à danser le mungongo, à taper le mungongo avec vous. Vous n'avez pas dit que vous savez saouler. On sait que c'est le 30. Si vous avez mélangé avec la Guinness, vous prenez la cola, le bita cola, vous dormez. Évitez de vous répandre sur les réseaux sociaux. Le nganga que je vais attraper ici, je vais faire Moonwalk Clé 14, bim. On va seulement voyager, on va faire les voyages astrales. Partout, jusqu'à on va appeler Papa Eyo. Avec Maman Eyo. Papa Eyo. Maman Eyo. Laissez Kelly Ondo, ce n'est pas votre nouveau fonds de commerce. Il est libre d'accorder ses croyances et ses obédiences au Dieu qui le convient en fait. C'est tout. Vous avez les ancêtres et puis les ancêtres nous ont laissé 56 ans avec une même famille qui nous a pris en otage. Vos ancêtres étaient où? Les ancêtres de la corruption où les chefs coutumiers font la politique.
On vous dit que quand vous êtes dans la tradition, on ne couche pas les femmes pendant que le soleil est au zénith. Vous respectez ça, des faiseurs des caves comme vous là. Est-ce qu'un traditionnaliste mange les fesses des femmes, imbécile que vous êtes? Vous traitez ici là. Hein, des spécialistes de la fellation comme ça, du cunilingus, les esprits de quoi? Vous êtes des corrompus, les esprits de la perversion, et puis vous buvez les vins chers. Hein? Oh non, vraiment, il faut seulement parler, le baron de la vallée, l'esprit là, hein? Avec les cartons des Henken et des Guinness achetés à super gros, et puis il te donne même le magasin, les esprits de ça. Vous comprenez, non? Continuez, je vais vous faire une foulou. C'est parce que vous n'êtes pas sur ma page, j'allais bien vous limer. Comme ça, vos esprits, quoi, les esprits ont fait quoi? L'enfant a failli partir là où il est. Vous pensez que c'est un petit voyage? Rentrer là-bas, là, être dans la main de ses ennemis. Vous connaissez son parcours. Vos esprits et vos ancêtres étaient où? La France est en train d'exploiter ici, là. Le manganèse, on nous a pris en otage. Pendant combien de générations, les ancêtres sont où? Les esprits de la boisson. Aujourd'hui, sur le Les esprits du champ. Vous fumez le Kemeka. Vous voulez nous emmerder, quoi, les esprits. Quels esprits? Cet enfant a passé des moments de Dondon. Si on lui aurait donné que Atomo Ribenga a écrit combien de livres, vous payez ces livres. Quand nous on rentre dans les hôpitaux avec les prisons, tout ça, c'est la Bible de Louis II qu'on nous laisse là-bas, de l'Empire romain qu'on nous donne avec le courant. Vous avez fait les esprits jusqu'à Rapona Walker a fait les livres, les contes machin du Gabon. Vous, les enfants même accès à ça même dans les programmes académiques. Les esprits de ça, les esprits de Mimban. Vous m'entendez, non? Ils soulou. Vous laissez cet enfant, hein? Voilà, passe. Na Wallam passe. C'est qui? Daiken, vas-y. 16 juin. À tout le monde. Daiken Moi, de je parle vite, papa, je descends. Ah. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde. Hein? Ah, ok. Merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Dana, bonsoir. Ah, moi, je suis montée. Franchement, je suis soulagée de savoir que l'enfant là est encore vivant, quoi. Qu'il est vivant et puis il est sorti. Là, c'est vrai, comme on a dit, c'est sûr qu'en prison ils l'ont arrangé avant de le sortir, quoi. Donc voilà pourquoi il est sorti. Il a bonne mine. Mais je suis déçue parce que j'aurais voulu que sa sortie là se fasse le jour qu'Oligui a fait son coup d'État. C'est-à-dire que quand il a fait le coup d'État le 30 août 2023, c'est là où il aurait dû sortir cet enfant-là de prison. Le sortir et le présenter et le mettre en honneur devant le peuple gabonais. Pour dire que voilà le petit qui a commencé à montrer l'exemple pour vous libérer. Il n'a pas réussi son coup. Moi, je suis venue derrière. Moi, avec moi, ça a marché. Mais on est ensemble. Désormais, on va arranger le pays et rendre la dignité aux Gabonais. Comme je vous ai promis là. C'est ce qu'il aurait dû faire. Dès son arrivée, dès l'arrivée de son coup d'État, soi-disant coup d'État de libération qu'il a fait là. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et nous tous, nous savons pourquoi il a gardé Kelly Ondo en prison jusqu'à ce jour-là. Parce que le gars était devenu comme son instrument de campagne. Jusqu'à aujourd'hui, il a décidé de le libérer. On sait aussi pourquoi il l'a libéré. Mais moi, je venais ce soir-là juste pour parler à Kelly Ondo. Comme Bois Soleil a dit, peut-être qu'il est en bas, il nous écoute ou quelqu'un qui le connaît là. C'était pour lui dire, papa, ce que tu as fait, l'acte que tu as posé, d'abord, merci parce que tu as rendu gloire à Dieu d'être sorti de l'enfer vivant. Parce que tu reviens de l'enfer. Tu ne savais pas que tu allais sortir de là où on t'a mis et que tu allais reposer les pieds sur la terre dans ta famille, dans ta maison. Comme on t'a vu dans la vidéo, là, tu es arrivé, tu t'es mis à genoux, tu as mis les mains au ciel pour rendre grâce à Dieu. Merci pour ça. Dieu t'a gardé en vie. Maintenant que tu es dehors là, si tu as la possibilité de sortir du Gabon, sors du Gabon.
Va un peu essayer de te reposer et te protéger ailleurs. Parce que même si tu es sorti là, hein, tu n'es pas tout à fait sorti. Parce qu'on sait tous que ta sortie là, toi-même tu connais les conditions de ta sortie. On ne t'a pas libéré par hasard. Tu sais pourquoi tu es dehors. Donc si tu as la possibilité d'aller hors du Gabon, va te reposer d'abord. Parce qu'autour de toi là, si tu fais même... Après, je ne sais pas si tu vas accepter les conditions d'Oligui, aller retravailler là-bas, mais ce sera ta décision. Mais pour moi, franchement, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller rentrer là-dedans, dans ce désordre-là, parce que c'est un vrai désordre là-bas dedans. Il n'y a rien de bon pour toi. Donc, si tu peux avoir la possibilité d'aller d'abord hors du Gabon, aller te protéger là-bas. Parce que je sais qu'en toi, là, il y a une rage d'amour pour la patrie. La rage là est toujours là. Elle s'est même empifflée depuis que tu es rentré en prison là-bas. Et à un moment donné, elle finira par ressortir cette rage-là. C'est pour ça que si tu peux te protéger, sors du Gabon. Fais-le discrètement. Va te protéger. Et peut-être de là-bas, tu pourras recommencer ton combat. Parce que le combat n'est pas fini. Il va continuer. Parce que le pays n'est toujours pas libéré. Hein. Le pays est toujours emprisonné. Il n'est pas libéré. La libération qu'on fait aujourd'hui, là, on ne sait pas à quoi sert cette libération-là. Libérer de qui et de quoi? On ne sait pas. Parce que c'est les mêmes personnes qu'on a voulu enlever pour se libérer qui sont aujourd'hui en train de fêter cette libération-là. Comme par hasard. Avec ce peuple, comme on dit, Edougué, qui a les yeux fermés ou qui a refusé d'accepter la vérité, qui fête avec les bourreaux en même temps aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont libérés. Je ne sais pas de qui et de quoi. Donc, sors. Si tu as la possibilité, papa, va dehors, sors du Gabon. Si tu as besoin d'aide même, tu connais quelqu'un à travers les activistes qui sont là. Tu as entendu ce que Princesse a dit, nous tous on est là. Aussi, il faut qu'on aide à faire quelque chose. On est prêt à faire ça. Peut-être que c'est à l'extérieur que tu pourras ressortir ta rage là. Parce qu'on a besoin des gens comme toi pour libérer ce pays-là. Prends soin de toi, fais attention à toi. Parce que tu es aujourd'hui devenu un vrai caillou dans la chaussure d'Oligui Nguema. N'oublie pas ça. Tu es un vrai caillou. Donc même si tu tousses, même si tu essaies de faire AIB, tu es surveillé. Tu es surveillé, papa. Fais très attention à toi. Si tu peux sortir, sors. Viens te joindre à nous, même là où on est ici, là. Le combat va continuer, là. Il faut qu'on libère ce pays-là. Il n'est pas libre. C'est pour ça que je suis montée, juste pour dire ça. Prends soin de toi, fais très attention à toi. Tu es très surveillé. Et toi-même, tu sais les conditions pour lesquelles tu as signé pour voir la liberté que tu as aujourd'hui. La pseudo-liberté. Parce que si vraiment le gars là voulait te mettre libre, il t'aurait libéré depuis il y a 3 ans en arrière. S'il n'a pas fait ça, c'est parce qu'il sait que tu es un caillou dans sa chaussure qui le gêne sérieusement. Donc fais très attention. Sors si tu peux. Mais si tu veux rentrer là-bas aussi, fais attention. Parce que moi, je sais que tu sais là où tu vas. Parce que les années que tu as fait en prison, là, 7 ans, c'est pas rien. Tu sais qui est qui et qui fait quoi. Donc, j'espère que tu sais où tu vas mettre tes pieds si tu vas par là-bas, dans ce chemin-là. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire ce soir-là. On rend grâce à Dieu qu'il soit en vie. Et peu importe sa décision, on va la respecter. On va respecter. On va respecter ça. Et on va le soutenir. On va le soutenir. Jusqu'au bout. Comme a dit Princesse, jusqu'au bout. Tu as Kelly Obiang. Kelly Ondo. Obiang. Sache que nous allons te soutenir. On va te soutenir. Peu importe ta décision. C'est-à-dire que si tu décides d'aller avec Oligui, on ne viendra pas faire ton atalakou. Non. Évidemment. Mais personne ne viendra t'attaquer. On ne te jugera pas. Diken et ça, qui est derrière vous là. Qui ça? Derrière Princesse, c'est qui ce monsieur? Ah, pardon. Il fallait me mettre Kelly d'abord avant de mettre ce bandit là derrière toi. Là. Mais Kelly était là depuis. Ailleurs, hein?
Oui, ça débailleur. Oh, faut lui dire qu'on a Pardon. son poulet qui est depuis laissé par nazi. Oh, on peut avoir une néon, il y a les anciens klaxons, Oh. les glaces ambulantes là. Coin, coin. C'est comme ça que la boutique là est. Non, il est vivant. Peu importe sa décision, on est derrière lui. Mais qu'il fasse très attention parce qu'on l'a déjà, on sait qu'il est vivant, on veut le garder vivant. Princesse, enlève la photo là, il est comme professeur de l'IOB. Ah non, ça c'est qui ça? Celui qui est derrière là, pardon. Le gars là me donne les céphalées. Ah, c'est une des lunettes qui a, sur lequel on peut voir ses Enlève la parcours de photo là, il est quand même professeur de l'IOB. Enlève ça, pardon. Yob. Votre président là est voté. On va le subir comme ça. Oh là là. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Kelly, fais attention à toi. On est avec toi, papa, jusqu'au bout. Peu importe ta décision. Si tu veux même sortir, fais signe. Tu sais que tu as des gens derrière toi. Tu es sorti là comme un Gabonais lambda de prison après 7 ans de prison, après l'acte que tu as posé, le héros national que tu es devenu même international. Mais tu es sorti comme un Gabonais lambda. Alors que normalement, tu devais sortir de prison comme un héros. Une star internationale. Tous les médias allaient en parler. Mais ils ont fait exprès d'étouffer ça. Parce que ton moment n'est pas encore arrivé. Comme a dit, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, là, tu n'es pas dans la bonne génération. Mais le moment va arriver parce que je sais que tu as une rage en toi. C'est pas n'importe qui a posé là que tu as posé là. Il y a une rage en toi qui est là. Et cette rage-là, elle va se réveiller à un moment donné. Non. S'il y a la rage, toi, Kelly Ondo, tu la rage qu'il y a en toi là. La bonne rage. On a qu'à faire les plantations à musique, c'est bon. Va faire les plantations. On va dire ça, Bobo va venir ici, il va commencer à dire à Zita et à Nouchka que vous avez entendu. Les petites là disent que le gars là a la rage. Pardon. Non, il n'a aucune rage. Il n'a pas de rage, oh. Va faire les plantations. Si on ne veut pas te réhabiliter, si ça prend du temps. Bobo, il charge mal, oh. Il va comprendre que donc la rage va encore revenir. Voilà. Oh, va d'abord à Mindik. Va te réconcilier avec ta terre là-bas. Va encore embrasser la terre de Mindik. Et puis, enceinte, madame qui est à la maison là-bas. Et même, tu l'enceinte 10 fois de suite. Révis d'abord ta vie. Prends soin de toi. Oui, prends soin de toi. Fais tes examens. Faut te requinquer. Prends soin de toi. Prends un temps pour toi et ta famille. Les histoires de sauver la dignité des Gabonais là. Aïe, laisse ça d'abord. Pardon, laisse-o. Laisse-o. Personne n'était devant la prison quand tu es sorti. Laisse ça, il n'y a rien là. Donc, il y avait du monde, sauf que par mesure de sécurité, ils ont laissé des gens très loin de l'entrée de la prison, je pense. Est-ce qu'ils ont annoncé sa sortie même? Oui, moi depuis hier soir, je savais que Kelly allait sortir aujourd'hui. Ah. Oui. Ok. Non, c'est même pas du tout. C'est une question à poser à princesse. Ah, mais princesse, mais depuis là, vous parlez seulement que de monsieur Kelly Ondo, mais les deux autres, vous ne parlez pas pourquoi? Et on parle d'eux. Ce sont ses frères d'armes. On parle d'eux. Ah, ok. Mais comme c'est Kelly. Mais vous pensez leur nom? Non, on ne connaît pas. Est-ce qu'on a même fait beaucoup de bruit sur eux? C'est ça aussi. Exemple, même à l'ONU, on dit que Kelly et ses frères d'armes. Oui, c'est ça. Dans la bibliothèque de l'ONU. Mais je pense qu'on a leur nom, on va en parler, bien sûr. On va en parler. Ils méritent tout aussi le même mérite. Tout à fait, ils ont tous le même mérite. Même celui qui est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a leur photo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la photo de là où ils sont devant la prison, où ils sont carrément à 3? S'il y a quelqu'un qui a cette image-là, veuillez me l'envoyer en inbox, comme ça je la mettrai là derrière. Même celui qui est décédé, la Dana a mis sa photo, là, tu peux mettre sa photo aussi. Celui qui est décédé pendant le... Ils sont deux à être décédés. Ils sont deux. L'autre, je n'arrive pas à retrouver sa photo, je ne sais pas. Il faut que j'aille sur Google. Je pense que par Google, princesse, on peut trouver. Mais sa famille n'est pas là. Beaucoup de familles se sont tassées, hein. Avec cette affaire-là, les gens sont rentrés en brousse. Même le papa de Kelly, c'est parce que je pense que Kelly a pris le courage de monsieur-là.
La maman, on n'en parle pas énormément, mais le papa, lui, c'est un téméraire. Hein. Il marchait des kilomètres pour aller voir son fils. Il ne joue même pas. C'est comme les autres familles. Là, je pense que eux, surtout le fait qu'ils ont perdu leurs enfants. Donc, En vrai, je dis la vérité. Si les Gabonais étaient un peu sérieux, c'est-à-dire que le même matin au réveil de Kelly Ondo, il devait avoir devant chez lui les régimes de bananes, la viande de porc épic, les noix de palme, etc. Il devait avoir ils n'ont pas le laiter. Ils vont aller lui donner un truc pour manger. Tu connais qu'il y a... Non, il faut qu'il s'oublie un peu, en fait. Il faut qu'il oublie. Parce que c'est plus s'ils vont attirer l'attention sur lui, là, ça ne va pas plaire à l'autre qui est à côté là-bas. Non, l'autre, on s'en fout de lui, en fait. Oui, mais lui ne va pas voir ça d'un bon oeil. Bobo est jaloux, il est très sensible. S'il commence à voir les gens aller s'arrêter devant chez lui, les populations et tout ça, là, il ne va pas aimer ça. Il faut vraiment qu'il s'oublie un peu, qu'il se fasse petit, là, pour l'instant. Parce que c'est un caillou dans sa chaussure, hein, moi je vous dis. Hein. Donc il faut vraiment qu'il... Non, faut pas dire ça. Kelly Ondo, vraiment je le dis vraiment avec le cœur. Kelly Ondo ne constitue en rien une menace pour lui. Il faut pas nourrir cette idée-là. Vraiment, il faut pas la nourrir. Parce que ce serait peut-être causer du tort à cet enfant-là. Il a besoin de vivre une vie saine. Il a besoin... d'être normal en fait. Il n'a pas la capacité d'être une menace pour Olivier. Faut pas le dire. Sincèrement. Faut pas le dire. J'espère. Parce que c'est même pas la vérité. 7 ans, il faut qu'il ait déjà d'abord la capacité de revenir sur terre, de réaliser qu'il est sorti de prison, de réaliser ce qui lui est arrivé, d'évacuer ce qu'il a vécu en prison. Ça prend du temps. Tu sais, hein, princesse, c'est ce que tu dis là. Enfin, on va pas trop faire le bruit là-dessus parce que c'est pas le servir. Mais on a vu les lives des Stéphane Zeng et tout ça, ils ont parlé de tout ça. Il y a un live que Stéphane avait fait où il était clair là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Hein? Ouais, il avait dit ça au tribunal. C'est un fabulateur, hein? Non, Kelly avait dit au tribunal que s'il avait l'opportunité demain, il le referait. C'est même à cause de ça qu'on avait mis là-haut. Oh, ne viens pas dire ça, pardon. Ouais, il avait dit ça. Il n'y a pas le réseau. Kelly va au village faire les plantations, pardon, comme princesse a dit. Va t'occuper de ta femme, de tes enfants. Oh, ma grande. Prends soin de toi, pardon, oublie tout ça là. Hein? Fais-toi petit, fais-toi disparaître un peu. Français, j'ai connu que ça à te poser comme question. Mais on est avec toi. Quel problème? Princesse, Kelly Ondo a connu M. Ligui, non? Il connaissait même M. Ligui à la présidence, non? Oui. Enfin, je ne sais pas. Mais il connaît bien la personne. Mais il connaît bien la personne, non? Étant dans l'armée. Étant dans l'armée, quoi. Étant dans l'armée, il se connaît. Il peut en avoir idée, oui. Mais bien sûr qu'il le connaît bien. N'alimentez pas l'idée là. Donc on continue sur la route là. Oui, mais c'est quoi la question? L'islam. La question c'est quoi? C'est parce que quand j'écoute le monsieur demander pardon à Dieu, lui, il n'a rien à foutre de l'homme, hein, Kelly Ondo. Lui, c'est quoi? Lui, c'est que si aujourd'hui il a envie là, c'est pas à cause de l'homme, hein, il a envie à cause de Dieu. Donc, en ce moment, lui n'a pas peur de l'homme, hein, il a peur que de Dieu. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça ma question. Mais en fait, moi, je comprends pas. Où est le rapport avec Dieu et le fait qu'il connaissait Oligui quand il était... monte ici. Donc, le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est que vous savez bien que c'est des militaires. Des militaires, quand ils se connaissent, il n'y a pas vraiment trop la peur, quoi. Il n'y a pas la peur. Même s'il sait que c'est son chef, mais il connaît le caractère du chef. Mais il sait que dans le fond, c'est pas vraiment ça. Mais maintenant, Kelly Ondo, mais à l'attendre de parler hier, aujourd'hui, à sa sortie. Oh, monsieur, un instant, bonjour. Oui. Mais à l'attendre de parler maintenant à sa sortie de prison, tu avais l'impression que lui, il met son cœur sur Dieu. Il ne met pas le cœur sur l'homme. Même si on donne des directives à faire dans les coulisses. Mais lui, il n'a rien à foutre. Il peut seulement faire semblant de dire que non, je te respecte. Mais dans le fond, lui, c'est Dieu. Lui, il donne son cœur à Dieu.
Alors, c'est pour comme il l'instant, dit. c'est comme Nelly a dit, ne nourrissons pas ça. Ils sont là le Non, c'est ça, monsieur. c'est d'accord. Ok. Dissamou. Dissamou. Oui, madame. Ça va? Ça va très bien. Il connaît la maladie qu'on appelle le berry-berry. Oui. Ça sort du l'ori sort du corps. Ça sort du corps, oui. Bien. Ok, Sphinx, allons-y. Bonjour à tous. Non, non, c'est Owana. Ah d'accord, Owana, ok, d'accord. Sphinx, Toi d'abord, et puis il y a Génération aussi, après c'est le Sphinx. d'accord. C'est moi qui ai fait monter le Sphinx. On va C'est faire moi. le Togo aujourd'hui. Mais Le c'est... Sphinx, lui, toi, et moi, on va régler notre riz couché après. Ok, allons-y. Donc, normalement, c'était le 16 juin, mais bon. Owana, vas-y. C'est un, enfin, c'était, parce que, bon, ici, en France, on est déjà minuit, c'est un jour de soulagement, parce qu'il a été libéré, lui et ceux qui sont restés en vie. Mais c'est pour moi aussi un jour de gravité. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si on avait mis le cachet, quoi. Comme si on avait on avait scellé, en fait, la porte qui s'était entrouverte pour le Gabon, pour le peuple gabonais, s'était fermée. C'est vraiment le signe que véritablement la porte s'est fermée pour le peuple gabonais pour un bon moment encore. La sortie de Kelly Ondo, telle que ça s'est fait, au fait. Et la réaction du peuple gabonais. Alors, le lieutenant Kelly Ondo, pour embrayer dans la même lancée que ceux qui sont intervenus avant moi, je vais dire ceci, mon lieutenant. Comme ça s'est passé dans les autres pays qui ont connu les événements ou les éléments que vous avez voulu lancer parce que vous êtes un véritable patriote, ça a eu un écho. Ça a eu un écho dans le cœur de ceux qui, en réalité, étaient comme vous, ont la même fibre que vous, cette flamme-là qui sommeille et ça a réveillé. L'acte que vous avez posé et qui vous a valu tout ce long périple-là n'est pas un acte qui a été en vain. Vous avez fait votre part. Et pour exemple, je vais juste prendre le cas du Burkina Faso. Si on a un Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un Thomas Sankara, un Isidore Thomas Sankara. Quand on regardait l'histoire du Burkina Faso, avant Ibrahim Traoré, on pouvait se dire que oui, le Burkina Faso a laissé passer sa chance, etc., etc. Mais il y a eu quelqu'un qui a amorcé. Et pour le Gabon, ça a été notre Kelly Ondo. Et avant lui, il y a des personnes qui l'ont amorcé en 64. Et c'est un écho. Et comme on parle d'écho, l'écho, il traverse le temps, il traverse l'espace pour aller résonner dans les oreilles de ceux qui sont loin dans l'espace et donc ceux qui sont loin dans le temps. Et le peuple gabonais actuellement est un peuple qui a encore besoin du temps et surtout d'expérience parce qu'il n'est pas encore mûr, mais il est en cours de maturation. Il y a encore des événements qui doivent arriver. Donc, prenez ça comme ça. Regardez, enfin, prenez le temps de vous reconstruire parce que 7 ans, on peut être un soldat aguerri, un soldat formé, mais alors là, un patriote de haut niveau. Mais 7 ans aussi, dans des conditions telles que celles que vous avez vécues,
ça casse un homme. Et je vous tire, alors là, ma révérence, mon chapeau et surtout tout mon soutien, parce que vous avez été l'exemple dont les Gabonais, les véritables Gabonais, les Gabonais de demain, qui commencent bien évidemment aujourd'hui, ont besoin pour se greffer de la même manière que Ibrahim Traoré au Burkina Faso s'est inspiré de Thomas Sankara. Les idées ne meurent pas, la flamme patriotique ne s'éteint jamais. Et une pensée spéciale aussi à vos frères d'armes qui sont tombés, des patriotes, des véritables patriotes. C'est pas ceux qui vont aller scander des slogans Gabon d'abord pour revendiquer des places de marché. Mais ceux qui ont le courage de se lever contre vents et marées, devant des tempêtes, devant l'assurance que lorsqu'on va justement poser l'acte qu'on va poser, on sait qu'à 98% même, on peut y rester, mais on y va quand même. Exemplarité de courage. Et c'est ça, en fait, l'écho que vous avez, lancé dans l'espace gabonais et qui est maintenant ou qui s'est inscrit au plus profond des esprits des Gabonais de votre trempe. Donc, prenez le temps de vous refaire, de vous reposer et ayez la confiance que l'acte que vous avez posé, c'est un acte qui est comme une graine qui est en train de germer. Alors, pour rester aussi dans le contexte, désolé pour le temps, je vais dire que Gabonais, en tout cas ceux qui peuvent et doivent l'entendre, restons concentrés. Restons concentrés parce que nous savons exactement ce qui se passe, pourquoi tout coïncide dans les dates et dans les événements. Nous connaissons ce qu'il y a en face de nous. Mais soutenons comme nous pouvons ceux qui consentent à agir dans le sens du Gabon que nous voulons voir demain. Demain qui commence bel évidemment aujourd'hui. Parce que la journée, le jour commence à 0h00 et c'est pas à 6h lorsque le soleil se lève. Voilà ce que je peux dire. Génération des leaders savants. Merci Queen. Je voulais quand même dire quelques mots aussi à l'endroit de Kelly. On le fait pêle-mêle comme ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun doute à penser qu'il est resté loyal. Parce que j'ai ouï dire que même dans les moments les plus sombres, il n'a pas donné les noms peut-être des autres qui étaient avec lui. Parce que je ne pense pas qu'il a monté cette action-là seulement avec un groupe de 5 personnes, les 5 personnes qu'on nous a présentées à la RTGA. Et donc, j'estime qu'il a été loyal envers ces autres hommes. Ce que j'aimerais dire à Kelly, c'est que peu importe la décision qu'il prendra, qu'il se souvienne toujours de ceux qui l'ont soutenu. Je parle de ceux qui ont été présents directement, ceux qui ont été directement en contact avec lui, ceux qui lui ont apporté un soutien direct, des personnes qui ont été à son contact physique. Il faut jamais oublier ces personnes-là. Parce que souvent, vous savez, l'argent ou l'illusion de pouvoir peut nous faire perdre certaines valeurs. Et mon frère Kelly, si tu es sur ce live-là, je te recommande de ne pas oublier ces personnes-là. Peu importe ce que tu seras. Si demain tu es récompensé, si demain tu es appelé à occuper de très hautes fonctions, souviens-toi de Barack Obama. Souviens-toi
peut-être de Lionel Ngonga. Souviens-toi de ceux qui sont dans le secret et qui refusent certainement d'être affichés parce qu'ils veulent préserver l'anonymat ou pour d'autres raisons. Souviens-toi de ces gens-là. C'est important. C'est important. Je le dis de façon formelle comme ça, je le dis vraiment comme ça, parce que je crois en sa loyauté et je crois en sa fidélité. Mais il était quand même important pour moi de dire ces quelques mots-là. Souviens-toi de ces gens-là. Barack Obama. Ceux qui, dans le secret, t'ont soutenu. Je ne parle pas forcément des activistes, hein. Je parle nécessairement, exclusivement même, de ceux qui ont été avec toi au Gabon. Ceux qui ont été à côté de toi durant ces 7 années. N'oublie pas ces gens-là. C'est important. Donc, je passe ta parole. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne fait pas des reproches ici, hein. On donne des conseils. On célèbre la sortie de Kelly et on profite de l'occasion pour donner 2 ou 3 conseils. Il n'y a pas de reproches qui sont... Allez, je te bloque même d'abord. Rigolo. Vous aimez toujours emmener la division. Vous aimez toujours s'aimer le trouble, en fait. Hein? Nous, on n'a pas l'occasion de parler avec lui. On n'a pas l'occasion de parler avec lui. J'estime qu'il est sur le live, peut-être avec un compte anonyme. Je profite de lui dire les quelques mots là. Parce que je n'ai pas l'occasion de parler avec lui. Je n'ai pas son numéro. Il n'a certainement pas mon numéro. Mon canal de communication, c'est ma page. J'en profite, je suis en live. Je profite à lui donner quelques conseils. Toi, tu viens ici, là, tu recommences à... C'est comment? Oh, Seigneur, j'ai un esprit ici, là. Allons-y, c'était qui? Autour de qui? Des générations de leaders. C'est qui encore? Celui qui veut m'appeler l'immigration, là. Le Flapacha. Toujours l'avatar. Génération des leaders, peut-être la personne m'a dormi. Tu vois, passer la parole ici, c'est dur. Oh. Génération des leaders. Tu es dans les bruits. Oh, au fait, Nana. Le Sphinx. Le grand monsieur qui est capable de faire battre tous les pays, alias monsieur Bouloualou. Tu es où le 30 là? Tu as déjà commencé à taper un côté bien. Rebonjour à tous. Oui, rebonjour, on dit quoi le Sphinx? Comment tu vas? Je vais toujours bien, grâce à Dieu, et j'espère que c'est idem en ce qui vous concerne. Même si nous avons de nombreux points de divergence, nous restons tous des compatriotes animés de cette fibre patriotique par rapport à notre ancestralité, par rapport à nos cordons ombilicaux qui ont été, n'est-ce pas, mis en terre. Ombilicaux. Toi là, toi tu es encore en avance, hein? Ça c'est mon type. Daniel, pour la énième fois, je ne bois ni ne fume. Mais pourquoi donc je suis lucide, donc tu as seulement le bouloualou? je suis sobre. Je ne bois ni ne fume. Anzembio, Kayadou. Voilà, j'ai une certaine hygiène de vie, j'ai un certain style de vie qui m'amène, n'est-ce pas, Monsieur à le pharaon. prioriser... Monsieur le Pourquoi tu pharaon. parles, on y est au robinet comme ça, tu as quel problème? Monsieur le pharaon, allons-y dans le vif du sujet. Nous vous écoutons. Oui, mais c'était un petit moment récréatif. Oui, on t'écoute. Quel est ton message? Écoutez, Monsieur Kelly, il a constitué une prémisse. C'était la prémisse de la fin de la famille Bongo. Il a posé... Parce que vous estimez que... Non, attends. De bravoure. Attends d'abord. Parce que J'ai parlé de la famille Bongo. Monsieur Pharaon, parce que Oui. vous estimez que le problème du Gabon, c'était la famille Bongo. C'est ça? C'est plausible, non? C'est plausible que de le penser. Plausible, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est acceptable. Il s'y est quand même ici de reconnaître que cette famille a constitué un problème. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme le taxi plein, laisse. Il n'a qu'à rouler. La différence, elle est à quel niveau? Il ne faut pas dire les vérités ici. La différence se situe à quel niveau? De quoi? Dis-nous tout. Voilà. Il a constitué cette prémisse-là, et puis ça a été un acte de bravoure, ça a été un acte patriotique, c'est à plébisciter, c'est clair. Malheureusement, le destin, la nature est sélective. Il y a passé un septennat. Faire pipi dans le lit. Ça a été certainement une expérience difficile, des meurtrissures psychologiques, physiques, émotionnelles. Je suis sûr d'une chose, ce monsieur ne sera plus jamais le même homme. Je sais qu'il va devoir faire montre de témérité, il va devoir faire montre de... Monsieur Sphinx, pourquoi vous ne parlez pas un français simple, quoi? C'est-à-dire qu'un français accessible à tout le monde. Non, je pense que ma phraséologie ici, c'est un érudit, c'est que j'emploie, accessible à tous. Je l'exprime de façon explicite. Il y a quelqu'un qui a écrit Mac plus 22. C'est comme cela que je m'exprime. Moi, je veux que tu ailles faire un débat avec comme fétiche de guerre. Tu penses quoi de ça? On va arbitrer le débat là. Vous allez nous parler de l'anthropologie. J'ai déjà eu à faire 2 interventions sur les panels de fétiche de guerre. Moi, je suis perdu. Monsieur Sphinx, moi, je suis totalement perdu dans ce que vous dites en fait. Vous me perdez avec vos expressions. Non, mais ce que je dis... Vous pouvez revenir à un niveau accessible à tous. C'est-à-dire qu'un Français familier... Hein? Familier, ah non, je peux pas. Je respecte trop ton panel pour m'exprimer ici dans un registre de langue familier. Oh Seigneur. Laisse-moi mon leader, tu as quel problème? Moi, nous, ces élèves, on nous connaît. Je ne peux pas m'exprimer. En français facile, pour être plus simple, frère. Non, mais je ne peux pas utiliser le registre de langue familier. Monsieur, qui peut le plus... C'est la rue. Monsieur Sphinx, ne venez pas nous détourner, s'il vous plaît. Qui peut le plus, peut le moins. Hein? Laissez votre français soutenu là. Allons-y dans un familier, s'il vous plaît. Monsieur Kelly, je vous suggérerais de faire montre d'introspection. Pourquoi vous êtes obligé de singer? Vous n'avez pas compris que c'est accessible à toutes les personnes qui ont consommé la même. Pourquoi vous vous sentez toujours obligé de singer le colon en fait? Pourquoi? Mon gars, regarde. Ce que tu as dit là, ça va déclencher. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Non, mais qui vous permet de le comprendre, en fait? C'est ce qu'on dit. Il est en train de faire exactement ce que le professeur Obenga disait. Vous avez une personnalité, pourquoi vous voulez singer le colon? Quelqu'un qui a dit que si tu vas parler, c'est ça que le professeur Obenga disait des Noirs. Attendez d'abord, parce que là, ça devient bizarre. Il y a quelqu'un qui dit que non, si tu ne vas pas parler en français simple, donc quitte. Monsieur le Sphinx, on va lui donner je ne sais pas ce qui vous anime. Attendez. Pour cette fois, je ne vais pas m'attarder sur vos inepties. Voilà, aucun souci avec ça. Voilà. Aucun langage soutenu que vous allez employer avec moi que je ne saurais comprendre. Parce qu'il y a quand même des réalités qui sont inhérentes. Écoutez-moi. Mais je me demande pourquoi vous êtes en train de singer le colon. Mais ce que vous dites n'a pas de pertinence. Mais si, je suis gabonais. C'est pas votre personnalité. Mon pays est un pays francophone. Je parle en langue française. Je suis francophone et francophile. Vous n'êtes pas francophone, vous êtes africain et gabonais. Arrêtez ça. Mais qu'est-ce que vous entendez par être africain et gabonais? Arrêtez ça. Ce qui est factuel, c'est que le Gabon est un pays francophone. Il a 5 minutes de verbiage là.
Attends, il a 5 minutes de verbiage. Mais tu viens faire une remarque qui n'a même pas de substance, ni de pertinence. En fait, ce qui est bien avec toi, la personne qui est me dit, je suis un Africain et je suis... Toi, la personne qui est bien avec toi, c'est Franck Biziki. Je vais aller chercher Franck Biziki pour amener Franck Biziki sur le panel. Là. Oui, ils sont habitués de ces bien mal. Hein? L'Afrique, c'est une pluralité de pays. Hein? Et le Gabon est un pays francophone. Donc, il est tout à fait normal que je sache m'exprimer en langue française. Surtout qu'on a un taux d'alphabétisation supérieur à 80%. Donc, sur un échantillon de 100, 80 à minima sont alphabétisés. D'accord. Donc, ce que vous dites, il faut souvent réfléchir avant de faire des remarques. Revenez sur le sujet, on vous écoute. C'est bon, on te demande seulement pardon. On a non, moi, tout ce que je veux, c'est que qu'il reste à sa place. Qu'il essaye de se reconstruire. Je vais corroborer un peu le propos de mon prédécesseur. Qu'il essaye de se remettre de cette expérience qui a forcément été douloureuse, voire dévastatrice. On ne ressort pas de ce genre d'expérience avec notre intégrité, surtout morale. Il a pris un coup. Moi, je souhaiterais vivement qu'il s'introspecte, qu'il se revigore, qu'il se refasse une santé. Voilà. S'il m'écoute, je souhaite vivement qu'il prenne pour axe ces résolutions-là. Plutôt que de s'ériger encore en leader politique ou non, qu'il laisse ça. Oligui est là. Oligui, le président de la République, son excellence Oligui Nguema, le bâtisseur, va faire le travail. Mais vous êtes pitié, hein? Lui, j'ai une question. Je souhaiterais vivement que pour une fois, qu'il se priorise, qu'il accorde la priorité à sa famille, à sa femme, sa progéniture, à lui-même, qu'il se reconstruise, qu'il se refasse une santé. Voilà. Mais le Sphinx, j'ai une question. Pourquoi dans tous les panels où tu passes, tu crées le chaos comme ça? Tu es le seul Sphinx qui est sur TikTok. Ah ben non, j'insulte lorsque cela est nécessaire. Je ne puis accepter. Je ne puis accepter. Toi, tu dois nous convertir pour qu'on vienne vous retrouver dans la culture négro-égyptienne. Mais tu nous fouettes. Dès que tu nous vois, tu nous laves ce mot, tu nous accuses. Toi, tu comment? Qui va venir dans ton école avec la chicotte à la main? Ça, c'est le seul Sphinx qui fait les randos. Matin, midi et soir. Danalaise. Oui, le Sphinx. Il est des personnes qui ne comprennent qu'avec la manière forte. Comportement de mouton, réaction de berger. Donc toi, tu es comme ça, quoi. Il y a des cons. Hein. Il y a des cons. Il y a des personnes, tu peux essayer d'être magnanime, d'être cordial, d'être courtois. Ça ne marchera pas avec lui. Parce que nous ne sommes pas tous du même acabit. Il y a des personnes qui manquent d'acuité intellectuelle. Il a mangé le dictionnaire. Il y a des personnes qui ma foi, c'est-à-dire, on ne peut plus rien pour eux. On ne peut plus rien. C'est des âmes perdues. Les âmes perdues existent partout. C'est lui qui dit ça. C'est la raison pour laquelle, parfois, il faut employer la manière forte. D'accord. Pour que le message passe. Toi, tu es un blagueur. Tu fais un assemblage de mots qui, à la fin, ne signifie absolument rien du tout. Mais pourquoi tu le dis? Mais qu'est-ce que tu as dit? Quand tu es monté là, tu as dit quoi? Tu n'as fait qu'assembler des mots, tu n'as fait qu'aligner des mots qui, à la fin, ne disent rien. Mais c'est ce qu'on appelle la communication. Tu as dit quoi? Tu es un pédant. Aujourd'hui, je te l'ai toujours dit, quand tu montes, tu es un pédant, en fait. Tu es un pédant. Mais je me rends utile au quotidien. Chaque jour que Dieu fait,
est dans une fonction administrative. Le français, pour moi, est lu, écrit et parlé. Ah, pardon. Maîtrisé. Donc, quand tu me dis à moi que je fais mon pédantisme. Dégage. Oh, princesse, je suis le Non, il nous fait mal aux oreilles pour rien. Là. Il dit rien d'intéressant. Il dit absolument rien du tout. Il a rien du tout. C'est mon type. Fallait le laisser descendre. C'est pas grave. Il veut que bavarder à la fin, il ne dit rien. Absolument rien du tout. Toi, tu vas nous dire quoi ici, là, que oh non, Kelly Ondo doit rester tranquille parce qu'en fait, Kelly Ondo vous fait peur. Vous, les soutiens de l'Oligi, c'est vous qui venez montrer que en réalité, Kelly Ondo vous fait peur. Tu viens là, tu commences à dire que non, il n'a qu'à aller se cacher dans son coin parce que Oligui est là. Mais pourquoi tu fais même une comparaison entre Kelly Ondo et Oligui? À quel moment tu arrives à faire une comparaison entre les deux? L'un est président de la République, il dispose de tous les attributs de l'État, il dispose de tous les moyens de conservation de pouvoir, et l'autre vient de sortir de prison. À quel moment tu fais une comparaison entre les deux? Tu fais un alignement de mots qui à la fin ne veulent absolument rien dire. Tu viens embrouiller l'esprit, il vient embrouiller l'esprit des gens. Voilà pourquoi je dis que c'est un pédant. Il ne suffit pas de bûcher les expressions du dictionnaire pour paraître intelligent, en fait. C'était mon poulet. Qui voulait prendre la parole? Alors, bonsoir encore. Moi, j'avais une motion concernant Kelly. Moi, je voulais parler un peu d'autre chose. Un peu dire certaines choses qui me fatiguent un peu. À savoir, on a une race de francs-maçons satanistes qui ont pris le pouvoir. Ils créent des distinctions, des célébrations. Ils décrètent des jours fériés. Ils blanchissent leurs amis. Ils disent qu'il sera désormais saint de ce Gabon. Je pense par exemple par Angéline Goma, Ayon Fasson Dongo. Et nous, on acclame. Le pire, c'est qu'on associe ça à l'œuvre de Dieu. On est passé de Moïse à Josué. Parce que je me rappelle, Moïse, il s'est insurgé quand il y a eu cette affaire de veau d'or dans le désert. Mais nous, on a quelqu'un qui célèbre les dieux païens. Après, je vais revenir pour parler de ce qui s'est passé, ceux qui sont en train de vouloir faire à Libreville. Parce que Libreville, leur objectif, c'est de faire un Luanda 2. C'est-à-dire, Luanda, c'est la ville la plus chère du monde pour les expatriés. Mais où la grande majorité des Angolais, ils vivent avec moins de $1. Donc, ils construisent pour leur élite. Nous, on ira là-bas seulement pour faire des photos, pour faire des lives, pour montrer aux Béninois nos édifices, mais nous n'irons jamais là-dedans. Parce qu'ils détruisent au prix de quoi? Pour des souffrances. Ils se nourrissent de ça, de nos souffrances, ils aiment ça. Et juste après, ils font semblant de nous tendre la main, jusqu'à on arrive à vouloir se rebeller, ça nous brise juste à la limite, quoi. Après, ils vont dans le sud avec des préservatifs, des drogues. Il y a eu cette affaire de gendarmes que les civils ont attrapé. Moi, ça m'a même choqué quand j'ai vu que c'est maintenant les civils qui attrapent. Il y a quelqu'un qui a mis ça en commentaire que c'est maintenant les civils qui attrapent. Maintenant, les civils qui attrapent les gendarmes avec le sac de tabac, mais on ne sait pas, on est en train d'aller dans quoi? Ils organisent des concerts, ils offrent les billets, ils offrent des billets. En fait, je suis un peu choqué parce que c'est ce qui est en train de se passer, quoi. On est en train de diminuer le taux d'alphabétisation en faisant la promotion de la bêtise, quoi. Regarde le sphinx, lisez ce qu'il écrit. C'est mon président, hein. Lisez ce qu'il écrit, le sphinx. Un intellectuel soi-disant. Pourquoi tu insultes mon président? Regardez ce qu'il écrit. Regardez. Toi et moi, on s'entend, mais si tu insultes Giovanni, là, je vais changer avec toi, hein. Vous pensez que c'est un monsieur sérieux? Oligui n'est entouré que de troubadours. Et des détraqués, on dirait quoi? Tu insultes Giovanni de chien. Giovanni n'insulte pas les gens, le sphinx. Au contraire, même, il était même en train de nous dire de te laisser. Pourquoi tu l'insultes, en fait? Vraiment? Qu'est-ce que tu as fait? Demandé à ceux que on te donne l'occasion de t'exprimer, de nous charger les oreilles de tes inepties. Toi, tu l'insultes en commentaire. Tu es normal. Non. Tu es un père. Avec son gros français, là, il arrive à insulter les gens de chiens. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est pas lui là que n'importe quoi. C'est pas lui là que le civil a attrapé avec le sac de tabac.
Regardez, il écrit chien avec Y. On doit considérer ça comme quoi? L'algorithme, sinon il va se faire bloquer, c'est exprès. Ah, c'est pas exprès, c'est comme ça qu'il écrit chien. Laisse-moi mon président, hein. Pardon, il n'a rien fait. Il n'a rien, il s'est même pas mêlé de notre palabre aussi en l'air. Regardez-moi quelqu'un. Il dit qu'il est intelligent, il vient traiter les gens des chiens. Tu es sérieux, toi? C'est de la racaille, il n'y a que de la racaille autour d'Oligui. Tu viens bavarder. Aucune cohérence dans tes propos, aucune pertinence dans tes propos. Là, l'autre, un des fils de Caïn, il vient d'arriver panafrique. On lisait souvent ses commentaires comme bonsoir, Dana. Tu es possédé, oh. Là, il a fini d'aller mystiller la haine sur les autres églises là-bas, ça a fermé. Il faut que je sois arrivé ici, qu'on doit. Les enfants de Caïn. Tu as fini là-bas de faire la haine là-bas. La fête est finie là-bas. Bon, vous voyez, moi je vous dis qu'il n'y a que la racaille qui entoure Oligui et je prends la responsabilité de dire ce que je vais dire là. Vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, on est en l'an 2025. Il y a des soutiens d'Oligui qui se retrouvent à Paris pour se livrer la dose, la casse. Des soutiens assumés, des gens qui ont battu campagne pour Oligui, qui se retrouvent à Paris, en plein centre-ville, et qui décident de se filer, de se rouer de coups. En dehors d'Oligui, vous avez déjà vu qui fait ça? La racaille, du début à la fin, du plus grand au plus petit. C'est sous Oligui qu'on voit des gens qui sont soupçonnés d'être des escrocs notoires qui vont être décorés à leur soi-disant fête du 30 août. C'est sous Oligui. La racaille. Ils sont là, ils font du bavardage, ils se prennent pour des intellos qui ne sont absolument pas. Et c'est eux qui ont des comportements de broussards. Comment des individus dans une société civilisée arrivent à en venir aux mains? Vous n'avez pas vu les vidéos de la casse de tout à l'heure à Paris, là? Vous n'avez pas vu ça? Je prends la responsabilité de parler de ça. Parce que personne ne me fait peur, en fait. Je veux dire, les gens qui étaient autour, là, n'ont pas pu appeler la police pour qu'on vienne les embarquer un peu. Appeler la police, franchement. Lilian, mais quel comportement. Lilian, on te demande, prends le téléphone, filme. On a écouté que, on ne sait pas si c'est à gauche ou à droite c'est passé. Lilian, pourquoi tu fais ça? Nelson nous a fait ça ici. C'est malin, ce que tu as fait aujourd'hui. Lilian. Ah, la police aurait dû arrêter les embarquer. Si tu as vu le paradis, c'est que ça en vit. Ça, c'est les choses là. On te dit filme la casse. Tu paniques quoi? Filme le truc. Des mères de famille, vraiment. Mais quelle honte. Vraiment, hein, ça qu'a dit un bout, hein. Quelle honte. Et j'espère qu'elle sait que c'est de la préméditation. Hein. Ça, là, elle peut être poursuivie pour ça. Hein. Parce qu'on entend bien comment elle donne le téléphone et elle dit film. Ça veut dire que c'était prémédité ce que tu as fait. Il suffit que la personne là qui a pris la claque là prenne la vidéo, il va porter plainte, elle ne quitte plus la France. Hein. Il y a des gens qui sont bêtes quand même. Enfin, bref. En tout cas, quand le cerveau est vide, le corps souffre. Tu te demandais pourquoi autour de la personne qui est derrière toi là, il n'y avait que la racaille. Bon, de un, c'est leur carte d'accès. Juste du premier Kounabéliste jusqu'au dernier Kounabéliste d'aujourd'hui, là, Nzengi. C'est l'impolitesse, leur carte d'accès. S'ils ne sont pas impolis, ils n'ont pas droit d'être, le droit de rentrer, en fait, dans le gang des Kounabélistes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est une bonne chose. Pourquoi? Tu vois, quand tu balayes le salon, tu fais en sorte, tu rassembles d'abord toute la saleté. Tu mets ça dans la pelle. Quand tu as mis toute la saleté dans la pelle, là, tu peux maintenant jeter à la poubelle. Donc là, il faudrait d'abord que toute la saleté puisse d'abord bien sortir et s'agglutiner. Voilà, je vais faire mon sphinx. S'amonceler, s'agglutiner dans la pelle pour pouvoir être tranquillement jeté à la poubelle. Voilà. C'est déplorable, hein?
Ça, c'est des choses qu'on voyait les Camerounais faire. Hein. Enfin, j'ai un peu parlé trop vite. C'est des choses qu'on voyait les autres communautés faire. C'est une honte. Quand vous dites que les activistes ternissent l'image du Gabon à l'extérieur, on a l'illustration parfaite de... Les mots me manquent même en fait. C'est une honte absolue. Et ça doit être dénoncé. Vous parlez des choses bizarres sur les réseaux sociaux. Vous avez fini de parler des choses bizarres. Vous vous retrouvez en physique maintenant pour vous rouer des coups. Toi qui demandes qui respire là, essaie d'activer d'abord ton cœur orange s'il te plaît. Avant de demander qui respire fort. Il a les dents grillées. Ah, c'est David. David prend le cœur orange. Vous venez dans les panels avec les dents de Mekamemba. Pas normal. Franchement, c'est déplorable. Mais tout ça va finir. On aurait dû les interpeller pour comment dire, en public. Oh, on n'interpelle personne, chacun est responsable de son corps. Non, on aurait dû les interpeller. Ça, c'est une honte. Franchement, ça, c'est le pays. Imagine si c'était l'une de nous qui nous étions retrouvés. Mais tu sais que moi-même, j'avais fait une question. Je n'ai pas envie de parler. J'avais prévu serrer les gars là s'ils venaient au Canada. C'est-à-dire que Dieu a seulement fait qu'ils ne sont pas venus ici là. J'allais rentrer dans la salle, mais je sais que ça n'allait pas finir en bagarre. Mais pas dans la rue, Dana. Dans une salle, d'accord, mais pas en plein rue comme ça, là, devant tout le monde. Même les gens autour qui étaient là, ils se disaient, mais c'est quoi ce bordel-là? Ils auraient dû appeler, franchement, la police aurait dû arriver, venir les embarquer, là. C'est n'importe quoi. Ils se croient au Gabon, oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais là, on n'est pas au Gabon, là. La sauvagerie, là, ça va même en dehors des frontières, ça, il n'y a plus de limite, quoi. C'est aussi mal, la 5e République. Oh non, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai vu la vidéo, là, vraiment, j'ai eu honte, ça m'a tellement énervé. Mais donnez-nous, on va vous amener les contrats des Américains, il y a la SmackDown qui est là. Les filles, on vous fait signer et tout. Vous battez, vous gagnez l'argent. Soyez un peu ambitieuses, là. Vous pouvez pas faire ça gratuit. Les autres font comme ça, là, Octogone, là. C'est payant. Octogone. Au moins, vous gagnez de l'argent dessus. Vous gagnez de l'argent. La meilleure remporte sur l'autre et puis on passe à autre chose. Comme ça, tout le monde va... Les individus comme ça, qui placent les caméras pour dire que oui, pourquoi vous parlez d'Aurélien? Aurélien, c'est qui? Et puis on ne parle pas de lui. Les gens qui nous ont combattus ici sont qu'on ne dise mot. On a vu, mais on a décidé de ne pas parler. Ils vont faire des captures pour dire que oui, vous avez parlé, on parle. Parce que vous êtes une honte. Une honte. Des belles femmes comme vous vous retrouvez à vous livrer. Ouais, elles sont toutes belles. Elles sont jolies, mes sœurs, là. Toutes, même la métisse, là, ma copine, là, elle est très belle. Ah, le MMA, le MMA. En tout cas, on va tirer à sa fin pour ça. Je dois aller quelque part sur une autre page. Oui, on doit laver Oligui, en fait. Tu es le gars, là, le russe. Tu connais mon frère béninois, là, non? Oligui prend ton team là-bas tout à l'heure, là, à 19h, là, même. Ah bon? Sur son discours, toi qui voulais parler de son discours, ils vont discuter de son discours là-bas. Mais panafricains, là, tous les Africains vont le biama aujourd'hui, son dos va lui faire mal. Non, la grande Dana, tu m'as fait attraper les organes. Le panafricain dit que princesse a pris. Pardon, ne répondez pas à celui-là, c'est le fils de Caïn. Tu sais quoi? Moi, j'ai ouvert une garderie. Donc, quand ils sont souvent comme ça, que non, leur maman là, les balagaboniques. Il y a Queen qui est là. Queen, ouvre le micro. Quand leur maman la ferme les garderies des haines là, donc ils viennent maintenant squatter ici. C'est mon fils, l'enfant de Caïn. Ne répondez pas à ces questions. Je voudrais signaler, pardon. Comme dans le pays, on ne peut rien dire. Je ne suis pas contre le président en place. Mais moi, je m'aurais posé la question, c'est quoi tout ce marketing autour du président sur la sortie de quelqu'un qui a fait quelque chose de noble, mais qui s'y était mal pris, qui n'avait pas eu les mêmes outils que le président actuel. À quoi ils réduisent la population gabonaise? Ça fait tellement mal de voir à quoi on réduit cette population, cette jeunesse.
je ne sais pas si ils sont en train de se rendre compte que tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout tourne autour d'une personne et non autour de la population. On construit des maisons, on doit vouer un culte au président, quelque chose qui est logique, quelque chose qui est un droit pour la population. On doit dire oui, le président a fait. Ils reprennent les mêmes personnes pour mettre à la tête du pays. On doit accepter parce on doit toujours dire oui, ils font. Mais au final, on se rend, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces gens-là font à la tête du pays? Vous parlez de sortie des immeubles. Quoi, la construction d'un pays se termine parce qu'on construit des immeubles au Gabon? Est-ce que vous pensez à cette jeunesse de demain? Est-ce que vous pensez à nous? Ne pensez pas qu'à vous. Vous avez de l'argent pour envoyer vos enfants partout dans le monde. Pensez à l'enfant du pauvre qui se bat, qui veut rentrer dans son pays et travailler. Pensez à ces personnes pauvres au Gabon qui n'ont pas la possibilité d'avoir des soins médicaux. Pensez à la santé, à la scolarité, pensez aux choses normales. C'est parce que on ne doit pas vouer un culte pour ceux qui ont un devoir pour vous. On ne peut pas. À quel moment vous dénigrez la jeunesse? Ça fait tellement mal de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas parler parce que je veux voir ma famille. Je ne veux pas que demain on dise que je suis activiste. Mais qu'est-ce que vous faites pour éviter cela? Et donc pour vous, activiste, c'est une tare? Non, pour eux, ce que vous faites n'est pas logique. Mais pourtant, quand on regarde, tout ce que vous dites est vrai. Mais demain, on ne veut plus que vous rentrez. On ne veut pas parce que, oh, il faut rentrer. On sait que si vous rentrez, ils vont vous enfermer. On sait que si vous rentrez, vous n'aurez plus le droit de ressortir du pays. On sait plein de choses. Mais ce sont les premiers à vous dire que oui, vous êtes des personnes, vous détruisez l'image de leur président. Non. Ne pensez, moi, je ne sais pas si ces personnes-là se mettent à la place du pauvre, en fait. Ou, je ne sais pas, ce monsieur qui est monté pour juste nous faire un discours dénué de... Je ne sais même pas si, à force de rafistoler les mots de Molière, il pensait qu'il disait quelque chose de concret. S'il vous plaît, nous, on ne vous demande pas beaucoup. Vous dites que oui, Tata Dana, elle est toujours là, elle insulte le président, elle fait ceci. Oh, princesse de Souba fait... Mais qu'est-ce qu'elles ne disent pas qui est logique? Ce qui fait mal, c'est qu'elles ne se battent même pas pour une seule personne, mais elles se battent pour une population. À quand la jeunesse va ouvrir les yeux? Moi, je suis un enfant de Mwanda. Aujourd'hui, Mwanda n'est plus ce que Mwanda était. Je suis un enfant, je suis la petite fille d'un ancien communauté qui n'a pratiquement rien eu quand il allait en retraite. Mais ce même Abeke est toujours ministre et toujours quelqu'un dans le pays. Vous savez ce que ça fait? Mais on ne peut pas parler. On va se taire et on va continuer à vivre. C'est jusqu'à quand? On veut un Gabon. Même si vous ne voulez pas garder, si vous voulez garder le pouvoir, si c'est le pouvoir qui vous tient tant à cœur, gardez-le. Mais arrangez les conditions de vie. Arrangez les conditions de vie, c'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je veux finir mes études et rentrer chez moi. Je veux travailler. La politique aujourd'hui, je ne sais pas si... quand tu regardes des candidats aux élections législatives, tu te rends compte que le Gabon a un mal profond. Chacun se lève et devient candidat. C'est pas mauvais de voir notre génération se lever et devenir des candidats. Mais le langage, quand tu les entends parler, tu te rends compte que
C'est soit vous faites exprès, soit vous ne voulez pas voir la réalité. Nous sommes un peuple de 2 millions d'habitants, 2 millions et quelques. Mais ça, on compte aussi les étrangers, on ne compte pas que les Gabonais. On ne compte pas que les Gabonais. On va demander quels sont concrètement les sujets de ces personnes qui se présentent aux législatives. C'est pas possible. Personne n'est capable de tenir un sujet, un langage jusqu'au bout. Rien. C'est le langage de la rue que ces jeunes filles tiennent. On va où? On va où? Nous n'avons pas tous la possibilité d'avoir des parents qui peuvent payer l'éducation des enfants à l'étranger. Mais l'État, qu'est-ce que vous faites pour ça? Arrêtez de mettre tout autour de la politique, c'est pas possible. C'est votre devoir. La population n'a pas besoin de quémander pour ça. C'est votre devoir. C'est ce pourquoi vous êtes venu au pouvoir. C'est pour donner à votre population la possibilité d'avoir une vie décente. C'est pas possible. Ce monsieur Kelly Ondo, j'ai écouté son discours le matin. Ça fait tellement mal de voir que quelqu'un qui s'est vraiment battu aujourd'hui juste pour dire que c'est le jour de la liberté. Je ne sais même pas leur libération là. Comme m'a dit le grand là une vidéo. La libération c'est pour qui? C'est pour vous ou c'est pour la population? C'est pour vous ou c'est vraiment pour votre population? Parce que c'est les mêmes. Rien n'a changé. Celui qui a l'argent est toujours fort dans le pays là. On ne peut pas porter plainte. On ne peut rien dire. Parce que celui qui a l'argent est maître. On ne peut pas parler parce que l'enfant du pauvre n'a pas de mot à dire dans ce pays. On va sauf que subir. Vous pouvez détester, vous pouvez dire que ces activistes du Gabon ne font rien. Mais grâce à eux, aujourd'hui, plein de choses bougent au Gabon. Ouvrez les yeux. Surtout pour la jeunesse gabonaise, ouvrez les yeux. J'ai tellement mal parce que j'ai la possibilité d'avoir à l'extérieur, c'est que mon pays est capable de donner 10 000 fois à quelqu'un. Mais même 100 000 fois s'ils le veulent. Mais tout tourne autour des gens. Ça fait tellement mal. On ne joue pas les victimes. On est réaliste. Jouer la victime, le Gabonais n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas travailler. Mais demandez si vous en voulez, vous qui écrivez qu'on est toujours en train de jouer les victimes, demandez un peu à ces activistes de vous ouvrir leur messagerie, que ça soit sur Messenger, que ça soit sur TikTok. Demandez à ces personnes de vous sortir les messages des gens qui viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas de quoi se battre dans le Gabon. Demandez à ces activistes. Beaucoup de Gabonais souffrent là. Mais, vraiment pour ce soir, c'est tout ce que j'avais à dire. Le Gabonais n'est pas encore sorti de l'auberge. Maman, est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui. Tu parlais de